Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça va être super difficile de faire cette vidéo parce que mon retour caméra est mort. Il est complètement cassé. Je sais pas du tout où me placer, on verra bien. Je pense que ça va là. J'ai pas envie que vous me voyez de trop près non plus. Reculer un petit peu, voilà. Donc je vous fais cette vidéo. Je sais qu'il n'y en a pas eu là pendant 2 semaines. Et ben j'étais en vacances du coup, et maintenant que je sais ce que c'est des vacances, je profite. Voilà. Oui, parce que j'étais quand même maman au foyer pendant... Anna a eu 7 ans. Donc ça fait maintenant 8 ans, presque, que je suis maman au foyer. Non, ça fait 7 ans et demi que je suis maman au foyer. Et du coup, voilà, là j'ai bien apprécié le fait d'être vraiment en repos pendant 2 semaines avec mes enfants. Enfin, 10 jours là, voilà, il nous reste encore quelques jours. Et voilà. Du coup, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Tout le monde, depuis hier, voire avant-hier, voire même depuis Noël presque, font des rétrospectives 2019 et racontent leurs résolutions du coup pour 2020. Voilà. J'avais un petit peu envie de faire pareil. Voilà. Et c'est pas plus mal du coup que le retour caméra soit cassé, parce qu'au moins j'aurais pas des reproches de tu regardes pas la caméra, tu regardes que le retour, c'est nul, voilà. Bah, ça fera des commentaires méchants en moins. Bien que ça me dérange pas, voilà. De toute façon, ce que je veux, ce que j'accepte sur ma chaîne, je le laisse sur la chaîne, et ce que j'accepte pas, et ben ça n'y est pas. Voilà. Même en commentaire. Et je pense que vous le voyez. Voilà, quand on me traite, quand on m'insulte, voilà, c'est des commentaires qui ne seront pas sur ma chaîne, bien entendu. Bref. Donc voilà, donc une petite rétrospective 2019. Alors, 2019. Année... moi, je suis quand même contente qu'elle se termine, même si j'ai bien avancé dans ma vie. En général, j'ai repris mes études. On va faire par ordre en général, c'est... il y en a qui placent l'amour, l'amitié en premier. Après, c'est le travail, après, c'est l'argent. Amour, amitié, amour. Et amitié, je suis assez surprise des personnes qui sont rentrées dans ma vie. Et il y a des personnes qui sont parties aussi. Mais chaque personne qui est rentrée dans ma vie cette année m'a apporté quelque chose de bénéfique en fait, voilà, de positif. Et ils m'ont fait prendre conscience de qui j'étais et conscience qu'il faut que je me fasse confiance en fait et que je crois en moi et voilà. Et que ce soit en amour, en amitié. Bon, en amour, je vous avoue, il n'y a pas eu grand chose, hein, voilà. Et je ne raconterai rien ici parce qu'il n'y a que les personnes proches de moi qui savent ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. En amitié, ben, c'est un peu pareil en fait, hein. Il n'y a que les personnes proches de moi qui savent, voilà, que ce soit déception amicale ou rencontre amicale. J'en veux à personne de... Je suis pas quelqu'un qui en veut aux gens en fait. Par contre, faut pas m'embêter très longtemps, du genre, si tu me fais des crasses, ne reviens pas comme un petit chien sans t'excuser et comme si de rien n'était quoi. Voilà, je peux facilement passer à autre chose en fait. Et mais vous savez le proverbe je pardonne mais je n'oublie pas. Ben moi je suis un peu comme ça en fait, voilà. Et beaucoup de personnes pourront le dire, oui, je peux pardonner mais je n'oublie pas et je peux être très chiante avec ça, très très chiante. Je suis très loin d'être parfaite sur ce point-là, voilà. Mais j'aspire à être une meilleure personne en 2020, à pas me faire avoir sur n'importe quel plan, voilà. Donc voilà pour tout ce qui était donc les relations amicales, amour, ou dans le social en fait en général, j'espère. Oui, là, en fait, je suis un peu sauvage comme personne quand même, il faut le dire. Mais en ayant pris la formation, je me suis dit, sociabilise-toi. Notre conseillère, elle nous a dit, enfin, elle m'a dit aussi, oui, le phénomène de groupe vous apporte beaucoup, c'est clair, ça apporte beaucoup, mais voilà, on a fait, enfin voilà, je vais quand même me recentrer sur moi, parce que c'est, enfin, ils vont pas passer,
je les adore, mais ils vont pas passer les examens à ma place. Et il faut vraiment que je sois sérieuse sur ça. Donc là, on en vient au travail. Donc moi, le travail, c'est ma formation en fait, voilà, que je fais, où je passe le DAUA, donc un bac littéraire. Et c'est extrêmement dur pour moi. Je me remets en question à chaque cours, presque en fait. C'est très très dur. Le plus dur, c'est le français. Histoire, géo, c'est du par cœur. L'anglais, faut étudier aussi. C'est pareil, c'est du par cœur. Enfin, c'est l'apprentissage d'une langue en fait. Donc voilà. Et le français, notre chère et très merveilleuse langue, le français, en fait, c'est la littérature qui pour moi est un souci. La littérature, la méthodologie. En fait, je suis tellement dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai voulu faire une pause. Que, en fait, je crois que j'ai pas pris conscience que le bac littéraire voulait dire aussi mettre de côté tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aime, tout ce que je suis aussi. C'est-à-dire une petite youtubeuse quand même, hein, voilà, avec 1300 abonnés passés. Merci beaucoup d'ailleurs à vous de vous abonner. Et, euh, et ouais, j'ai un peu, vous savez, pas le phénomène, mais je ressens un peu comme le syndrome de l'imposteur, comme si je ne dois pas être là, je ne dois pas être dans cette formation et j'aurais peut-être dû faire un autre bac en fait. Mais le bac technologique au final, que je reprochais à mes parents d'avoir choisi, en fait il me correspondait très bien. C'est juste que le droit et l'économie et le commerce c'était un peu chiant. Mais au final, non, ça me correspondait plutôt pas mal. Donc désolée maman, papa de vous avoir reproché d'avoir choisi ça pour moi toute ma vie. Voilà. Non, parce qu'au final, non, ça me correspondait bien et en fait, je crois que entre littéraire et créative, c'est vraiment complètement différent. C'est-à-dire que moi, je peux créer des choses à partir de rien. Genre, je peux passer une journée à créer quelque chose de tout nouveau, mais je peux pas passer une journée sur un livre de Baudelaire, quoi, ou sur du Maupassant. En fait, ça m'ennuie. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'ennuie. Ça ne, ça me nourrit pas. Et pourtant, je sais que j'ai appris. Et ça fait déjà 3 mois qu'on est en formation. Je sais que j'ai appris des choses. Mais il y a énormément de choses où je vois les autres. Ah mais oui, il y a ci, il y a ça. Ils se rappellent, ils retiennent beaucoup de choses. Et j'ai pas l'impression que je retiens. Et ça me... Je vais pas dire que ça me plaît pas, mais les sujets d'actualité, ils me plaisent. Les sujets trop littéraires, ça m'ennuie. Et, et du coup, oui, je pense bien que par la suite, je repartirai dans l'informatique. On verra bien, je ne sais pas encore. J'ai rendez-vous avec ma conseillère prochainement. Je pense qu'on fera un petit bilan de compétences, on verra où est-ce que j'en suis et tout. Mais l'informatique qui me plaît et me manque beaucoup. Même le traitement de texte. La chose la plus basique que j'ai appris, j'étais en seconde, voire en première, et ben ça me manque terriblement. Voilà, donc c'est vraiment pour dire que voilà, c'est... Et ça, je l'ai ressenti dès le tout début que ça allait me manquer. Mais j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos tous les jours, absolument pas. Voilà. Donc bon, nous verrons bien. Encore des messages. Donc nous verrons bien comment se passe la suite. Mais voilà, pour ce côté-là, donc je suis très contente d'avoir commencé cette formation, même si je me sens pas trop à ma place. Mais j'ai des collègues de formation qui me motivent et qui me disent de croire en moi, que ça va aller, de prendre confiance. Voilà, donc il y a plus qu'à en fait. Voilà, c'est faut étudier. Faut étudier. J'ai d'ailleurs revu mon organisation. J'ai vraiment bien séparé tout. J'ai repris d'autres petits classeurs qui coûtaient pas cher. Et je pense que je vous en ferai une vidéo. Et je pense que ouais, la chaîne va beaucoup... Alors, pour ceux qui me suivent que pour le DAU, vous avez vu que oui, la chaîne, elle était centrée essentiellement sur moi. Mais pour ceux qui me connaissaient avant, elle était plutôt centrée sur la famille et les enfants. Et là, avec avec la loi COPA qu'il y a, alors moi, apparemment, ça ne m'impacte pas.
j'ai toujours la monétisation. D'ailleurs que j'ai depuis pas longtemps, attention. Hein. Mais donc j'ai la monétisation, les commentaires. Alors oui, sous un vlog du mois de décembre, le seul qu'il y a eu je crois dans l'année même, et ben j'ai vu qu'il n'y avait pas eu les commentaires vu qu'il y avait les enfants dans la vidéo. Du coup, bon, en fait j'ai pas une grosse communauté qui commente du tout. Et j'ai pas une communauté qui aime les vlogs du tout. Du coup, en fait, je pense que je vais complètement arrêter d'en faire. À part si c'est une journée révision avec moi, une journée pour préparer à l'examen et tout, voilà. Ça, je pense que je vous le ferai parce que ça parlera que de moi, voilà. Et que apparemment, tout ce qui parle des enfants, même le fait que l'année dernière, même cette année je crois, quand ma fille a fait une ouverture de jouets, il se peut que cette vidéo, même qui me la supprime apparemment. Donc je vais me renseigner sur ça, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai deux de mes enfants qui voulaient plus du tout apparaître dans mes vidéos, donc ça ne me dérange pas que vous ne voyez plus du tout mes enfants, parce que ce n'est pas leur chaîne, c'est ma chaîne, et voilà. Dans tous les cas, c'est ma chaîne, c'est mon truc à moi, c'est... Et voilà, j'avais envie de partager mon quotidien de maman, et voilà. Maintenant, je partage mon quotidien de semi-étudiante, vu qu'on est en formation, on n'est pas étudiante, mais vu que ça se passe à l'université, on se considère quand même tous un peu comme étudiants. Voilà. Et donc voilà de ce côté-là. Donc 2020, j'aimerais vraiment me chercher professionnellement, mais dans tous les cas, septembre 2020, ce sera encore des études pour moi. Voilà. Et j'espère que cette fois, j'arriverai à trouver une formation, quelque chose qui vraiment me plaît. En alternance, ça serait excellent. Voilà, comme ça, je serai en même temps dans le monde du travail, en même temps à l'école. J'avoue, ça serait le top. Et de continuer à être là pour mes enfants. Argent, bah écoutez, hein, je me suis fait une grosse frayeur en fin d'année. Enfin, la CAF et le département de l'Hérault m'ont fait une grosse frayeur, mais tout rentre dans l'ordre petit à petit. Tout sera vraiment dans l'ordre au mois de janvier. Mais on a eu un petit Noël, mais on a eu un Noël familial et c'était très très bien. Et, et je crois que c'est un des premiers Noëls. Et une des premières fois au mois de décembre, je ne suis pas à découvert. Vous voyez un petit peu le genre de maman que j'étais, ouais, de faire 20 cadeaux par enfant et de me dire que ce n'était pas assez. Et ben là, je vous garantis, elles en ont eu 6 chacune, voire 7, je sais plus trop. Et elles ont été ravies. Les grands ont été ravis aussi de ce qu'ils ont eu. Il manque de rien. Voilà, ils ont à manger, ils ont des vêtements. Bon là je vous avoue, on attend les soldes pour acheter des chaussures, des vêtements un petit peu, voilà. Mais voilà, dans la vie, la santé c'est vraiment le plus important. Fin d'année, ma famille a connu un deuil, a dû dire au revoir à un de mes tontons. Et donc je pense très très fort à ma famille. Moi je suis loin. J'ai pas la possibilité financière d'aller les voir, de les aider, de les aider, de les soutenir. Mais je pense fort fort à eux. Et désolée. La vie est tellement précieuse, il ne faut pas s'arrêter à des détails comme des cadeaux en fait. Voilà, et le plus important c'est d'être en famille, d'avoir de l'amour et de penser fort à sa famille. Et là je pense vraiment très très fort à eux. Bon, pour vous dire, c'est vraiment un décès très très proche d'il y a quelques jours à peine, hein, donc c'est normal que je sois encore très très émue. Voilà, donc dans ma famille on n'a pas eu une fin d'année hyper top. Mon papy est hospitalisé. Je pense fort à toi aussi, papy. Et, et on espère qu'il va aller vraiment mieux.
pas sûre de laisser ça dans la vidéo, dis donc. Ah, je veux faire pleurer personne, moi. Je suis désolée. Du coup, voilà. En gros, je me souhaite de continuer à me soigner aussi. Parce que la santé, c'est le plus important. Et moi, j'ai une aversion de la courbure des cervicales, en fait, qui fait que depuis un an, je me soigne. Enfin, je le sais que depuis un an, en fait. Hein. Et je me soigne avec un suivi chez le kiné, des massages. Et il faut que je me muscle le dos. Voilà. Sauf que depuis que j'ai repris les études, j'ai pas trop le temps. Mais cette année, j'espère vraiment le faire bien pour plus être en crise. Il y a encore 2 semaines, j'étais bloquée, j'avais hyper mal. Et ma kiné, elle m'a dit, mais c'est parce que c'était une crise, ça faisait longtemps que ça vous était pas arrivé. Donc voilà, chez le kiné toutes les 2 semaines. Et je ne dois pas espacer de plus de 2 semaines en fait. Parce que c'est ça qui m'a porté préjudice, comme on dit. Voilà. Donc voilà, de continuer à me soigner par rapport à ça. Mais ce sera toute ma vie en fait. Hein, ça, voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, ce que les kinés qui m'ont soigné toute l'année, ils me disent, c'est que ça va pas partir du jour au lendemain. Parce que bah, essayez de prendre vos cervicales, vous, et de les tordre. Hein, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et voilà. Donc, moi je vous conseille vraiment, pendant cette transition 2019-2020, même toutes les transitions, tous les changements dans votre vie, de vous souvenir de là où vous étiez avant en fait, hein, de là où vous en étiez dans votre vie, et de voir quels avancements vous avez fait, les changements, tout ce que vous avez fait, et prendre conscience qu'il y a des choses positives qui sont passées, il y a des choses vraiment bien qui sont passées, et de remercier la vie pour tous ces petits cadeaux, même aussi infimes qu'un beau ciel bleu, voilà, et de profiter de chaque jour. Vraiment, de ne pas se prendre la tête pour des détails, surtout pas. Et ouais, j'espère aussi que pour ma fille, tout ira bien parce que moi, ça regarde pas grand monde tout ça, mais j'ai ma grande fille qui est en phobie scolaire et c'est de pire en pire et j'ai peur pour elle, j'ai peur pour ses études. Je verrai ce que je peux mettre en place à la rentrée. Mais dès le premier jour de vacances, elle angoissait déjà à la rentrée en fait. Et je lui ai dit, t'es en vacances là, essaie de plus stresser par rapport à ça pour l'instant. Parce que ça la bouffe, parce que enfin, voilà, ceux qui savent ce que c'est la phobie scolaire, et ben ils savent. Et ceux qui savent pas, et ben renseignez-vous sur internet. Voilà, c'est pas de la fainéantise. Ce n'est pas... Enfin voilà, c'est... Peut-être que je vous en ferai une vidéo quand elle sera guérie. Voilà, d'ici quelques années, on verra bien. Je sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'espère que ça va aller. Voilà, je sais pas. Donc voilà. Voilà. J'ai quand même bien hâte que 2019 se termine. Voilà, plus que quelques heures, c'est très bien. Et je vais profiter de chaque jour, voir ce que 2020 peut m'apporter de positif. Et s'il y a des choses négatives, des épreuves encore, et bien de les surmonter, de les passer comme il faut. Voilà, comme il se doit, et brillamment ou pas brillamment. On fait tous des erreurs dans la vie, hein, voilà, personne n'est parfait. Et je ferai encore d'autres erreurs, je ferai encore d'autres conneries. Et j'espère qu'elles ne prendront pas trop préjudice, voilà. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. J'espère être une meilleure personne aussi en 2020. M'apprécier. Arrêter de me dénigrer. Je vais avoir 35 ans du coup en 2020. Et je vous avoue, j'ai pas de soucis avec mon âge. Vraiment,
Je suis consciente de la chance d'être arrivée déjà à 35 ans, d'avoir pris conscience de tout ce que j'ai pris conscience pendant toutes ces années déjà. Au final, les épreuves, même avant 2019, m'ont fait grandir. Et je suis quelqu'un de très forte, mais des fois, voilà, quand on est trop fort, après, il faut... le corps il lâche et tout, et c'est très certainement ce qui s'est passé avec moi pour mes cervicales. En fait, ça me posait pas de soucis, parce que c'est peut-être de naissance même que j'ai ça. Ça me posait pas forcément de soucis, et maintenant, c'est un souci, voilà. Mais bon, dans tous les cas, moi, je vous souhaite une très bonne année 2020. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Pensez à vos proches, à vous. Faites-leur des bisous. Dites-leur que vous les aimez. Je souhaiterais dire à toute ma famille que je vous aime énormément. Et je vous souhaite le meilleur pour 2020. Je vous souhaite de réussir à surmonter cette grosse épreuve. Et de garder que les bons souvenirs. Voilà. Je vous souhaite une bonne année 2020.